Shalom, 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 bien-aimé. Nous célébrons le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Shalom, bien-aimé. Shalom, shalom, shalom. Merci Jésus. Merci Seigneur. Marosuku Tarabashi. Je ne sais pas si j'ai bien placé ma caméra. Désolée. Oh, voilà. Je crois que comme ça c'est mieux. Merci Seigneur. Karabashi Terebosa. Shalom, shalom bien-aimés, shalom à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom ma chérie, sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Marosuku Tarabashi. Gloria Marasaka Tarabashi. Nous glorifions ton nom, Elohim. Nous célébrons ton nom. Nous adorons ton nom, Elohim. Nous louons ton nom. Alléluia. Shalom, frère Évari, sois béni au nom de Jésus. Alors, vous qui êtes là déjà, vous pouvez partager sur vos pages. Alléluia. Marasoko Tarabashi. Shalom, shalom. Marasoko Tarabashi. Elohim, Dieu puissant, de ta volonté, nous sommes à toi. Oh, merci Seigneur. Tu es puissant, tu es glorieux, tu es le maître des temps et des circonstances. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Seigneur, je veux bénir ton nom. Seigneur, je veux élever ton nom. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Pour ce temps que nous passons dans ta présence, Seigneur. Seigneur, donne-nous plus de discernement. Seigneur, donne-nous plus de confiance en toi. Permets-nous, Seigneur, de toujours marcher dans tes voies. Que chacun d'entre nous, Seigneur, sur cette plateforme, Père éternel, se laisse carrément conduire par toi, Saint-Esprit de Dieu. Ah, Seigneur, nous avons besoin de ta présence et nous savons que tu es le seul maître des temps et des circonstances. Nous savons que nos vies n'ont aucun impact, aucun sens sans toi. Alléluia. Sans toi, nous ne pouvons rien faire et tu le déclares clairement dans ta parole. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi ce matin encore, ce midi, Père, nous sommes présents dans ta présence et nous croyons que tu es au centre de toutes choses et tu vas encore nous conduire dans ce petit moment que nous passons dans ta présence. Alléluia. Marasoko Torobo Sherebo Sakarababa Yahweh. Gloria Marabasoto Lobo Reboshe Karabasonto Loboshe Marasoko Toroboshe Karabasoko Roboshe Marasoko Torobo. Bien-aimé, là où tu es, commence à bénir le Seigneur. Prie l'Éternel. Alléluia. Élève la voix vers le Seigneur. Alléluia. Dis-lui de prendre le contrôle. Dis-lui de prendre le contrôle total au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es encore là. Tu fais des choses extraordinaires pour nos différentes vies. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Robo Sakatarabashi. Marasakantarabashi Kiribo. Marasoko Tarabashi Kiribo. Marasoko Tarabashi. Bien-aimé, si tu peux partager. Amen. Tu peux déjà partager. Arasoko Tarabashi. Marasoko Tarabashi. Partage simplement. On va parler de quelque chose de très important. Bien-aimé, qui est comme un cancer dans nos vies. Et amen. Si tu n'as pas de comment on appelle ça, si tu n'as pas de discernement, tu risques de te retrouver dans quelque chose. Amen. Et le Seigneur m'a mis ça véritablement à cœur. J'aimerais que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo pour qu'on puisse partager ça ensemble. Alléluia. Que nous puissions partager cela ensemble. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton nom. Merci pour ta grâce. Oh,
Maman Delphine, sois bénie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Waouh. Amen, amen, amen. C'est moi qui suis bénie. Alléluia. Voilà, c'est ta fille. On sert Dieu tranquillement, selon le Seigneur, là où le Seigneur nous envoie. Sois bénie, maman, sois bénie, sois bénie, sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu partages. Alors, je vais commencer directement. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle. Merci de conduire encore ce moment sous ton esprit. Merci pour ta grâce et ta faveur. Bien-aimé, on va prendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, mon thème, c'est « Ne laisse pas les ramassis te faire tomber sous le coup du jugement divin. » Ne laisse pas les ramassis te faire tomber sous le coup du jugement divin. Alléluia. C'est fort ce que je suis en train de dire. Ne laisse pas les ramassis te faire tomber sur le coup d'un jugement divin. Et pour cela, bien-aimé, pour comprendre de quoi je veux parler, on va lire la parole de Dieu. Dans le livre de Nombre, alléluia, Nombre 11, à partir du verset 4. Alléluia, je vais dire c'est tout Nombre 11, hein, mais on va prendre simplement quelques versets là-dedans où le Seigneur va véritablement faire ressortir certains points. Alléluia, alléluia. Et je répète, je dis comme ça que le thème c'est quoi? Ne laisse pas les ramassis te faire tomber sous le coup du jugement divin. Ne laisse pas les ramassis te faire tomber sous le coup du jugement divin. Alléluia. La Bible dit au verset 4 de Nombre 11, le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Alléluia. Qui nous donnera de la viande à manger? C'est ça? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Amen. C'est ça, non? C'est ça, des aules. Maintenant, notre âme est desséchée. Verset 6. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Alléluia. Nos yeux ne voient que de la manne. Bien-aimé, ici, on est en train de parler des enfants d'Israël. Bien-aimé, quand le Seigneur avait fait cette promesse à Abraham, il a dit, quitte ton père, quitte la patrie, la maison de ton père et va dans une terre que je te donne en héritage. Quand l'Éternel a rencontré Abraham, l'Éternel avait des projets de bonheur pour Abraham. C'est de la même manière, il dit à tout le monde, il dit, j'ai des projets de bonheur pour toi. J'ai des projets de bonheur et un avenir certain pour toi. À toi qui m'écoutes, bien-aimé, on va parler, c'est vrai, de l'histoire, amen, de ce que le peuple d'Israël a traversé. Mais il faut que tu t'identifies pour comprendre qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose de passé, non. C'est quelque chose que nous vivons tous les jours, alléluia. Et nos vies, bien-aimés, quand nous regardons le cours de notre vie, nous nous rendons compte que c'est les mêmes choses que les autres ont vécues. Et Salomon le dit clairement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui s'est passé avant, c'est ce que nous vivons encore aujourd'hui. Voilà pourquoi nous prenons ces histoires-là pour pouvoir nous encourager, pour pouvoir nous instruire. Alléluia. Le Seigneur n'a pas permis que ces histoires soient écrites dans la parole de Dieu pour que nous les banalisions. Non. C'est parce qu'au cours de notre vie, à un moment, nous allons traverser les mêmes choses que d'autres enfants de Dieu ont traversées. Nous sommes capables de traverser certaines situations que d'autres personnes ont traversées. Voilà pourquoi des histoires comme ça nous sont données, pour que nous puissions tirer des leçons et que nous ne tombions pas sur certaines malédictions que d'autres sont tombées. Que nous ne tombions pas sur certaines situations que d'autres ont vécues. Alléluia. Notre Dieu est un pédagogue fin. Voilà pourquoi il viendra toujours nous rappeler. Alléluia. Et donc le thème que je te disais aujourd'hui c'est quoi? C'est ne laisse pas les ramassis ou bien le ramassis te faire tomber sous le coup du jugement divin. Parce que bien aimé, autant que nous sommes, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans notre vie. Il y a des personnes qui nous ont poussés plus ou moins, que ce soit de manière claire ou que même ce soit simplement par une parole ou simplement par des choses que nous avons vues chez elles ou simplement par des manières de faire
qui nous ont poussés à avoir certains caractères, certains comportements. Et étonnamment, dès qu'on est tombé dans cela, on se trouve dans une position où on a l'impression que Dieu s'est éloigné de nous, où on a l'impression que les choses ne vont pas, où on a l'impression que, mais attends, Dieu, est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il m'entend? Bien aimé, je veux simplement que tu fasses un mea culpa, que tu entres en toi-même. Ce matin, le Seigneur veut parler à l'esprit de quelqu'un. Le Seigneur veut sauver quelqu'un. Le Seigneur veut repositionner quelqu'un. Le Seigneur veut rouvrir l'intelligence de quelqu'un pour que quelqu'un sache que est-ce que je ne suis pas en train de me perdre? Est-ce que je ne vais pas revenir véritablement à celui qui m'a appelé? Est-ce que je ne vais pas revoir la position dans laquelle je me trouve? Le Seigneur est en train de parler à l'esprit de quelqu'un. Je prie que ton esprit s'ouvre ce matin pour entendre la voix de l'Éternel, pour entendre la voix du Seigneur, te ramener à la vie, te ramener sur le chemin que lui il a tracé pour toi. Je veux que quelqu'un ouvre son intelligence, qu'il ne se sente pas celui qui connaît tout, celui qui sait tout, mais ait comment on appelle ça, l'humilité de revenir pendant qu'on sera en train de détailler un peu, pendant qu'on sera en train de parler des choses, vois comment le Seigneur est en train de te ramener sur le chemin. Alléluia, Marasoko Tarabashi. Bien, mais en Exode 12, vous allez voir qu'en Exode 12, le ramassis dont on parle, c'est qui? En Exode 12, le ramassis, c'est qui? Quand on prend Exode 12 à partir du verset 37, la Bible dit, ça c'était quand le peuple sortait, amen, de l'Égypte. Quand Dieu avait décidé comme ça, quand il a fait venir Abraham, il a dit à Abraham, sors de ta patrie. Il avait donné une prophétie à Abraham pour dire, tu sais, ta descendance va être être déportée dans une terre étrangère. Et ils seront esclaves là-bas pendant plus de 400 ans. Abraham avait eu cette révélation. Mais arrivé à un certain moment, moi, l'Éternel qui t'a fait sortir de la maison de ton père, je promets que je les ferai sortir de sous le joug de l'esclavage. Je te promets, Abraham, c'est vrai, c'est ta descendance. Je t'avais promis de te donner une descendance comme les étoiles de la terre. Mais à un moment, comme leur cou est raide, je vais les emmener en captivité. Mais je les délivrerai parce que toi, tu as obéi à ma voix. À cause de l'alliance que j'ai avec toi, Abraham, je ne les abandonnerai pas. Il y aura un moment, ils seront frappés un peu, mais je ne les laisserai pas tomber. Voilà le Dieu à qui nous appartenons. Un Dieu qui tient promesse. Un Dieu, quand il parle, il agit. La Bible dit, Abraham, effectivement, avait eu la révélation de ce que sa descendance se trouverait un jour en captivité. Il se retrouverait loin de la terre qui leur avait été promise. La terre où coule le lait et le miel. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle position tu te trouves aujourd'hui. Peut-être que tu n'es pas encore entré en possession de ton Canaan. Peut-être que tu n'es pas encore sur la terre là où coule le lait et le miel. Mais je veux te dire que la promesse, elle est certaine. Je veux te dire que l'espoir, il est là. Je veux te dire que ton Dieu va te faire entrer certainement. Ne perds pas espoir. À Abraham, qui n'avait pas vu cette descendance, Dieu avait déjà promis qu'il allait délivrer ses descendants. Et la Bible dit, au moment où quand c'était le temps, il suscita Moïse, le prophète Moïse. Et Moïse a été suscité. Je vous passe les détails, mais je veux simplement aller quelque part avec vous ce matin. De ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Qui va nous délivrer, mais qui va nous aider aussi. Alléluia. Qui va vraiment nous aider. La Bible dit qu'au moment de la sortie d'Égypte, sachez qu'il y a eu 10 plaies. Il y a eu un affrontement entre, comment on appelle ça, Pharaon, amen, les dieux de l'Égypte et Moïse. Ils ont résisté et Dieu a endurci leur cœur jusqu'à ce que Moïse ait la victoire sur l'Égypte et ses dieux et Pharaon afin qu'ils puissent maintenant être libérés et sortir. Alléluia. Donc après les 10 plaies, le Pharaon décide de libérer, de laisser partir le peuple de Dieu après plus de 430 ans. Alléluia. Et le Seigneur me parle dans sa parole pour me dire que tout ce temps-là, il avait le souvenir d'Abraham. Bien aimé, si Dieu fait une alliance avec toi, c'est aussi avec ta descendance. C'est pour cela qu'il faut marcher avec une véritable crainte de Dieu. Parce que ce n'est pas toi seulement dont il s'agit. Il s'agit aussi de ta descendance. Parce que si Dieu fait alliance avec toi, même si tu n'es plus de cette terre, l'Éternel se souviendra de tes enfants. Les actions que tu auras posées, l'Éternel se souviendra de tout. Il ne va pas laisser. Au moment où tu seras en train de te reposer dans le séjour, alléluia, dans le sein d'Abraham, tu verras Dieu
à cause de l'alliance qu'il a faite avec toi, à cause de son alliance qu'il a faite avec toi, continue à te sauver. Et c'est sur cette grâce que nous sommes jusqu'aujourd'hui, où le Seigneur continue à sauver, il continue à libérer, il continue à délivrer. Je ne suis pas perdu dans mes propos, il continue à relever, il continue à sortir beaucoup d'entre nous des œuvres des ténèbres, il continue à libérer certains qui sont dans l'esclavage, il continue à libérer et il continuera à le faire jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Ceux qui disent qu'il n'y a plus de délivrance, vous êtes dans l'erreur. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, il y aura toujours de la délivrance. Jusqu'à ce que Jésus revienne, il sauvera un peuple, il sauvera toujours, il délivrera. Parce que si tu es en Abraham, la promesse que Dieu a faite à Abraham de sauver son peuple et que sa descendance, alléluia, soit toujours sous une certaine grâce et que à partir d'Abraham, Isaac, Jacob et le Christ, alléluia, qui en lui a toutes les promesses, bien-aimé, l'Éternel ne te laissera pas dans la prison des ténèbres dans laquelle tu es. Il ne te laissera pas en esclavage. Il ne te laissera pas dans la souffrance. Il ne te laissera pas dans une oppression. Non. Parce que cette promesse est aussi pour toi. Alléluia. Et donc, après ces 10 plaies, Moïse va sortir avec le peuple de Dieu. Et quand il sort avec le peuple de Dieu, voilà ce qui va se passer. La Bible dit au Exode 12, verset 37, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Donc ça veut dire qu'ils étaient très nombreux. Au verset 38, une multitude de gens de toute espèce montaient avec eux. Et ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Vous voyez là, on dit plusieurs personnes de toute espèce sont montées aussi avec eux. Mais pourquoi ces personnes sont montées avec eux? C'est de ces ramassis-là dont on parle dans comment on appelle ça, Nombre 11, verset 4. C'est-à-dire que des gens qui n'étaient pas le peuple de Dieu, mais qui ont vu la puissance du peuple de Dieu, qui ont vu que le Dieu des Hébreux était puissant. Ils ont eu contact avec le Dieu de Moïse. Ils étaient sur la terre d'Égypte. Ils ont vu comment, à bras étendus, à main puissante, Dieu a fait sortir son peuple, alléluia, de l'Égypte avec puissance et autorité. Et ils ont voulu s'identifier au peuple de Dieu. Mais leur Bible va venir nous dire clairement qu'ils ne sont pas le peuple de Dieu, même s'ils veulent s'identifier, parce qu'ils voulaient être sous une certaine protection. Ils voulaient bénéficier de la puissance de Dieu. Ils voulaient bénéficier des mérites qu'on a d'appartenir à Dieu. Ils voulaient bénéficier de cette gloire que le peuple avait. Puisque Dieu avait fait cette promesse à Moïse. Il dit partout où vous irez, les peuples autour de vous auront peur de vous à cause de mon nom qui est sur vous. Donc ces ramassis-là ont suivi le peuple de Dieu parce qu'ils savaient qu'ils allaient aussi bénéficier de la notoriété que le peuple de Dieu avait. Alléluia. C'est un ramassis de personnes. C'est que n'importe qui, même il y a des Égyptiens qui font partie de ce ramassis-là. Parce qu'on dit ramassis, c'est toute espèce. Et que toutes sortes de peuples qui étaient là-bas, il y en a qui ont décidé de s'identifier. Alléluia, au peuple de Dieu. Mais avec un intérêt. Leur intérêt, c'était quoi? C'était qu'ils voulaient aussi bénéficier. Alléluia. Ils voulaient bénéficier, amen. Ils voulaient bénéficier comment on appelle ça? Ils voulaient jouir, amen, on va dire ça comme ça, de cette identité, de cette victoire, de cette nation victorieuse. Bien-aimé dans ta vie, beaucoup sont dans ta vie, même dans le sein de ta famille. Ils bénéficient de l'appel que Dieu a mis sur toi. Ils bénéficient de la grâce que Dieu a mis sur toi. Eux là, c'est les ramassis. Tu as même des amis autour de toi, des personnes qui ne savent même pas, mais spirituellement, à
cause de ta présence, ils sont bénis. Tu peux ne pas avoir les moyens, tu peux ne pas avoir l'argent, mais ta seule présence à côté d'eux amène une certaine gloire dans leur vie. Alléluia. C'est ça le problème. C'est que beaucoup de gens autour de nous, en fait, on calcule en fonction de ce qu'ils ont pour penser qu'on est utile ou pas. Non. Quand tu as la grâce de Dieu sur toi, là où tu te trouves, la sphère dans laquelle tu te trouves, tu as une influence spirituelle extraordinaire. Tu as une influence sur leur vie. Ce qui fait qu'ils bénéficient de la faveur que Dieu a mis sur ta vie. Et c'est ça, ce ramassis-là, ils bénéficiaient de ça. Ils ont bénéficié de ça, de cette gloire que le peuple bleu avait. Alléluia. Oh Seigneur, oh Seigneur. Mais mon thème c'est quoi? Je te le dis encore. Ne laisse pas les ramassis te faire tomber sous le coup d'un jugement divin. Au verset 1, vous allez voir, au verset 4, pardon, de Nombre 11, vous allez voir qu'on dit, les gens, le ramassis, là, qu'est-ce qu'il fait? Il fut saisi de convoitise. Pourquoi les ramassis sont souvent saisis de convoitise? Pourquoi les gens autour de nous sont saisis de convoitise? Et ils nous communiquent leur convoitise. Alors que la convoitise est inimitié avec Dieu. La convoitise est quelque chose qui naît de la chair. La convoitise est un esprit que Dieu n'aime pas. Parce que la convoitise envoie la jalousie. La convoitise envoie l'envie. La convoitise envoie les murmures. Et donc ce ramassis-là qui était venu, qui n'avait aucun but. Parce que les ramassis n'ont pas de but. Les ramassis ne savent même pas où ils vont. Les ramassis, ils profitent de la gloire des autres. Les ramassis, ils ne sont là que pour profiter. Tu as l'onction, je suis collé à toi. Tu n'as pas l'onction, je pars. Tu as si, je suis avec toi. Tu n'as pas ça, je pars. Parce qu'en fait, ils ne sont là que pour profiter. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas de directive. Ils ne savent même pas où ils vont. Ils ne font que suivre la masse. Ils ne font que suivre un groupe. Ils ne font que suivre ce qui peut leur permettre de pouvoir eux-mêmes s'en sortir, gagner quelque chose. Ça veut dire que si ces ramassis-là avaient su, même la promesse qui a été faite au peuple de Dieu, ils n'ont pas la connaissance de cette promesse. Quand Moïse vient parler au peuple hébreu, au peuple de Dieu en Égypte, il vient leur parler de la part de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et il a dit, je vous mènerai sur la terre qu'avait promis, alléluia, Dieu à votre père Abraham. Les ramassis, ce n'est pas leur père Abraham. Ils ne connaissent même pas de quoi on parle. Ils ont suivi simplement parce qu'on leur a dit, il y a lait et il y a miel. Bien-aimé, autour de toi, il y a des gens qui ne sont là que pour le lait et pour le miel, qu'ils se disent qu'ils vont avoir. C'est pour cela que tu ne peux pas les écouter. Il faut que tu les identifies dès aujourd'hui. Il faut que tu les identifies. Il faut que tu identifies les gens qui sont autour de toi qui ne sont là que pour le lait et pour le miel. Il faut que tu les identifies pour que tu saches que, ok, ils sont là pour le lait et pour le miel. Moi, j'ai le cœur de Dieu. Je ne vais pas te chasser, mais je ne vais pas t'écouter. Parce que tous tes conseils, tout ce que tu vas me dire ne vient qu'à cause. Ce n'est que des conseils de ton ventre. Ce que tu peux prendre pour te rassasier. Le ramassis à côté de toi, le conseil qu'il te donne, ce n'est que pour ton ventre, pour ton égoïsme, que toi tu vas gagner. C'est ça seulement pour ça qu'il est là. Le ramassis ne connaît pas la direction que Dieu te donne. Le ramassis ne connaît pas ton appel. Le ramassis ne sait pas que tu es un peuple, un sacerdoce royal, une vie, alléluia. Le ramassis ne sait pas qu'au-delà de ce qui est sur la terre ici, ton Dieu a des promesses extraordinaires pour toi. Le ramassis autour de toi, il ne sait pas. Il va simplement tourner ton regard sur ton manque actuel, sur ce que tu n'as pas. Et ça va créer quoi? La convoitise. Ça va créer quoi? Les murmures. Ça va créer quoi? La jalousie. Alléluia. Ce matin, le Seigneur est en train de nous parler. Je prie que mon message te permette d'identifier et de commencer à faire attention, d'avoir le discernement. Ça te permet d'avoir le discernement quand quelqu'un te dit quelque chose, de pouvoir discerner est-ce qu'il est en train de parler avec son ventre. Ce qui lui manque,
Ou bien il est en train de parler véritablement selon la vision que Dieu donne. Parce que les ramassis n'ont pas de vision. Ils ne suivent que la puissance. Voilà pourquoi dans nos églises aujourd'hui, on pense que tout le monde est chrétien, mais tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'a pas de vision. Il y a des chrétiens à qui tu parles de la vie éternelle, ils s'en foutent. Eux, pour eux, tout de suite, la règle de mon problème, je vais quitter là. Alléluia. Quand Moïse vient devant le peuple de Dieu, il lui rappelle la promesse de Dieu. C'est que la vision que Dieu a pour toi, pour son peuple. Il dit, je vais vous délivrer. On va partir là où Dieu avait déjà prévu vous mettre. Donc, il y a une directive à suivre, une direction à suivre. Le ramasser, lui, il suit. Mais ce n'est pas parce qu'il... Non. C'est qu'est-ce que je veux gagner? Alléluia. Et une telle personne, une telle atmosphère autour de toi ne peut pas te permettre d'entrer. Au contraire, il va te faire tomber sur un jugement. La Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Dès que les ramassis ont commencé à avoir de la convoitise dans leur cœur, ils ont commencé à convoiter l'ancienne vie. Ils ont commencé à se dire, mais attends, on nous promettait le lait et le miel. Pourquoi il n'y a pas de lait et de miel? Mais c'est que nous, on va retourner. Ça a emmené le peuple de Dieu qui était là, qui savait que cette promesse qui avait été faite là était réelle. Le Dieu qui a fait tous ces miracles là, il est capable de faire pour nous. Alléluia. La Bible dit, ils ont commencé aussi à douter. Ils ont commencé à tomber dans une situation où ils se sont dit, mais oui, c'est vrai, là-bas on mangeait mieux. Vous allez voir que dans chaque famille, les gens commençaient à s'asseoir. Les ramassis qui étaient amis à certaines personnes venaient devant le peuple hébreu et il lui dit, ah, tu te rappelles, quand on était là-bas, c'est qu'on mangeait. Tu te rappelles des poissons frais, des concombres. Tu te rappelles de la voiture que tu avais quand tu étais dans le monde. Tu te rappelles de comment le gars là te donnait l'argent. Tu te rappelles de comment on faisait les business. Et puis quand on patrouillait les gens, l'argent on gagnait dedans. Tu te rappelles. Ils sont là pour te rappeler que c'est qui l'Éternel t'a délivré de ça. Eux, ils sont là pour te rappeler ça. Les ramassis, c'est leur travail. Te rappeler ton ancienne vie, que Dieu t'a délivré, qui était un esclavage pour toi. Tu étais esclave. N'oublie pas cela, peuple de Dieu. Enfant de Dieu, n'oublie pas que tu étais esclave avant et que maintenant tu es libre, même si tu n'as pas 5 francs dans la poche, tu es libre. N'oublie pas. Tu veux oublier ce matin, je te dis n'oublie pas. N'oublie pas que je préfère être libre. Il y en a qui disent je préfère être esclave que ne rien avoir. Non, moi je préfère être libre. Et je suis libre en Jésus-Christ de Nazareth. Je suis libre en Jésus-Christ de Nazareth. Et tu es libre là où tu es. Ne laisse pas quelqu'un te rappeler une vie là où tu étais esclave. Là où tu étais voué à la mort, où c'était fini pour toi. Si l'Égypte était bien, pourquoi Dieu ne les a pas laissés là-bas? Alléluia. Si c'était bien pour toi d'être là où tu étais, pourquoi Dieu t'a sauvé? Pourquoi il est parti sur le bois du calvaire pour te libérer des chaînes de la mort? Pourquoi? Aujourd'hui, ne laisse pas les ramassis t'emmener à murmurer, t'emmener à convoiter, t'emmener à te rappeler, à dire, hé, si Dieu a vraiment, moi je suis en train de voir, vraiment, Dieu aurait pu me donner telle chose, nanani, nanana, nanani. Bien aimé, mets des cœurs, aime, parce que c'est la vérité de la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Je reviens pour dire, et la Bible dit, au verset 5, non, avant le verset 5, il dit, et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Qui nous donnera de la viande à manger? Bien-aimé, partage ton supplice, ça va faire du bien à quelqu'un. Qui nous donnera de la viande? C'est-à-dire que la viande tu as mangé hier, parce qu'aujourd'hui il y a un petit moment de sécheresse. Tu te rappelles de comment tu coupais les gars, comment tu coupais les go, comment tu faisais ci. Et en ce moment-là, j'aurais eu, et tu as même envie, ça commence à venir dans ton cœur. Mais c'est pas grave, appelle. Et tu vas retourner encore dans la boue, là où l'Éternel t'a pris, t'a lavé, t'a positionné. Les autres sont encore dans la boue, même s'ils portent. En fait, tu as l'image de quelqu'un qui brille, mais il ne brille pas. Il ne brille pas, bien-aimé. Tu penses qu'ils ont, mais ils n'ont pas. Tu penses que ça va chez eux, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Parce qu'ils ne sont pas sauvés. Alléluia. Alléluia. La Bible dit au verset 5.
Nous mangions, comme je disais tout à l'heure, je reviens au verset 6. Il dit, maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Nos yeux ne voient que la manne. Les ramassis ont emmené le peuple de Dieu à s'asseoir maintenant et à mépriser le peu que Dieu leur donne. Vous voyez, ils ont créé dans le cœur des enfants de Dieu et dans eux-mêmes leur cœur une certaine convoitise. Et après la convoitise, parce que dès que tu commences à convoiter, dès que tes regards se tournent sur ce que la chair aime, tu commences à murmurer. Et donc tu vas commencer à mépriser ce que Dieu te donne à l'instant. Tu commences à mépriser le peu que tu as. Tu commences à voir que ce n'est rien. Tu commences à voir que, il y a trop longtemps. Mais moi aussi, je suis fatigué. Dieu maintenant, il n'a qu'à faire. Nous tous, on passe par là. Voilà pourquoi Dieu vient te donner ce message aujourd'hui. Relève-toi. Sors de ces ramassis. Sors de ce comportement. Sors de ces murmures. Parce qu'au bout de ces murmures, il y a la mort bien-aimée. Tu risques de tomber sur un jugement. Alléluia. Et Dieu vient te parler ce matin. Dieu vient te parler. La promesse que Dieu avait pour son peuple n'était pas pour leur faire du mal. Mais il devait passer par ces moments. Il devait passer par ces moments. Vous ne voulez pas, on ne veut pas passer par ces moments. Quel est cet évangile de mensonge? Et comme on aime les mensonges, après on est étonné que, ben voilà, les gens se font de la ils nous manipulent à leur guise. Parce qu'on a oublié que celui qui nous a appelés, il a déjà tout préparé. Et il ne nous appelle pas à la mort, mais il nous appelle à la vie. Il nous appelle à la grâce. Il nous appelle pour nous mener quelque part. Et nous écoutons des choses. Nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand tu vois certaines choses, si tu n'es pas fort, ton cœur fait gris. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, ma vie est en état là. Mais attends, jusqu'à quand? Je veux t'encourager aujourd'hui. Je veux t'encourager. Pas seulement t'encourager, mais te dire que la vérité, que Jésus est capable de résoudre tous tes soucis. Mais la seule chose que tu dois faire, laisse-le aller avec toi dans son temps. Laisse-le aller avec toi. Laisse-le te conduire. Laisse-le aller avec toi. Ses promesses sont oui et amen. Alléluia. Alléluia. Je suis tombée sur une vidéo hier où un homme est en train de dire, il n'y a pas tant de Dieu, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Je sais que vous avez écouté ça. Je donne mon avis là-dessus. Ouais. Lui, il est pasteur depuis quand? S'il a trop, il a 45 ans. Donc s'il a commencé le ministère, c'est trop, ça fait 20 ans. Avant les 20 ans, ceux qui étaient dans l'espoir que Dieu les bénisse, Dieu ne les a pas bénis. Avant que lui dise qu'il a fait il a marmaillé les gens. Avant que lui dise que non, il mentait aux gens. Est-ce que avant lui, et même pendant lui, il n'y a pas eu des personnes à qui des promesses ont été faites et ils sont rentrés dans leurs promesses? Ce n'est pas parce que toi, ta promesse n'a pas été. Parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Quand vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, vous allez voir que plusieurs fois, on dit la traversée du désert ne devait durer que 40 jours. Ils ont fait combien de temps dans le désert? 40 ans. À cause de quoi? Beaucoup parmi nous, je vais dire nous n'entrons pas dans l'accomplissement de certaines promesses à cause de nos caractères, de notre chose, de tout ce que nous faisons. À cause de ce que nous rejetons Dieu, à cause de ce que nous laissons les ramasser nous diriger. La convoitise des yeux nous envoie à laisser Dieu nous résister parce que Dieu n'est pas là seulement pour nous bénir sur la terre. Il veut que nous héritions du royaume des cieux. Il doit travailler nos caractères et notre vie. Alléluia. Pendant que lui-même il parle, il n'y a pas eu des personnes à qui on a dit tu vas te marier, ils sont vraiment mariés, oui ou non? La Bible dit que nous croyons avec espérance. L'exigence de Dieu pour un peuple qui l'appelle, c'est la foi, c'est la confiance absolue en lui. La base de notre foi chrétienne, la base de notre attachement à Dieu, c'est la foi.
Et la foi engendre, ou bien je veux dire, dans la foi, il y a la confiance. Dans la foi, il y a la promesse qu'on regarde et on attend dans le temps pour pouvoir rentrer. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne est venue se montrer que véritablement, il n'était pas un serviteur de Dieu. La personne est venue démontrer qu'il était en train de passer par maintes chemins pour pouvoir avoir ce qu'il voulait. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Alléluia. Je ne vais pas axer mon message sur ça, mais je voulais simplement attirer ton attention. Alléluia. Ce peuple-là a été frappé, est tombé sur le coup d'un jugement comme plusieurs d'entre nous, parce qu'ils ont passé le temps à murmurer, parce qu'ils ont laissé, amen, ceux qui n'ont pas la vision de leur vie, leur diriger, leur montrer ce qu'ils devaient faire. Les ramassis n'ont pas de direction. Ils n'ont aucune promesse. C'est le peuple de Dieu qui a une promesse. Si tu sais que Dieu t'a appelé et que Dieu t'a fait une promesse, tu restes le front dur sur ta promesse et tu la verras s'accomplir. Ceux qui sont autour là, ils ne peuvent pas, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce que Dieu a dit te concernant. Tout ce qu'eux peuvent faire, c'est de te faire douter. Et quand ils te font douter, ils te font tomber sur le coup d'un jugement. Ce n'est plus Satan qui te combat, hein, c'est Dieu lui-même qui te résiste. Et beaucoup parmi nous, Dieu nous résiste, bien-aimés. Dieu nous résiste, je vous dis la vérité. Parce que nous avons passé le temps à écouter ceux qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune direction, qui ne savent rien, nous dicter ce que nous devions faire. Nous qui avons une promesse, nous qui avons une direction à suivre, nous qui avons entendu Dieu nous parler clairement. Dieu t'a parlé clairement. Ce n'est pas un ramassis qui va te dire ce que tu dois faire. Shalom, shalom. Dieu t'a dit clairement la direction à suivre. Tu ne vas pas laisser tout un des gens de toute espèce. Parce qu'on parle d'espèces là. C'est-à-dire que c'est toutes sortes de gens qui vont venir te dire non, mais attends. Ils vont venir te faire appuyer sur ta plaie pour dire, toi tu dis tu sais Dieu là, mais pourquoi tu souffres? Ils vont venir te mettre dans des situations pour réveiller la convoitise, pour réveiller, oui, mais pourquoi ceux-là ça va chez eux? Et c'est ça, j'ai abandonné. Plein aujourd'hui sont en train d'abandonner la main de Dieu. D'après eux, ils sont devenus quoi? Mais bien aimés, on n'est pas étonné. La Bible dit, l'amour d'un plus grand homme se refroidira. Jésus même se demande s'il viendra trouver la foi et même l'amour sur la terre. Tellement il y aura des choses ténébreuses et délicates. Des hommes de Dieu qui se sont tournés carrément. Qui se sont détournés carrément. Des gens qui ont prêché la foi et ils ont vu même des miracles. Ils ont vu, même ils étaient étonnés. Dieu a fait des miracles au travers de leurs mains. Aujourd'hui, ils disent que les gens ne doivent pas avoir d'espoir. Les gens ne doivent pas espérer que Dieu va les bénir. Les gens ne doivent pas aller loin avec Dieu. Et puis certains chrétiens, certaines personnes, c'est pour ça qu'il dit que tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas en Christ. Il y a beaucoup de ramassis parmi notre groupe là. Parce que quand tu sais à quoi Dieu t'a appelé, il y a des choses que tu entends, ça ne te chatouille même pas, parce que tu sais que la personne est dans l'hérésie. Tu pries même pour que Dieu le ramène un jour. Parce que s'ils savaient l'impact de ce qu'ils sont en train de dire, ils allaient faire attention à ce qu'ils font sortir de leur bouche. Paul dit, si tu sais que ce que tu vas poser comme acte risque de blesser ou bien même de détruire celui qui a la foi de celui qui est plus petit, qui est bébé spirituel à côté de toi, là, ne le fais pas. Vous dites que vous êtes des pères, vous dites que vous êtes des si, vous dites que vous avez un ministère de 20 ans, de 30 ans, mais vous faites sortir des paroles dans vos bouches qui sont capables de casser la foi des plus petits. Et vous dites que vous servez Dieu. Je ne sais pas c'est quel Dieu vous servez. Parce que si moi je sais que ce que je vais dire risque de détruire la foi de celui qui est là, alors qu'on est agréable à Dieu que par la foi, par l'espérance du salut, on est agréable à Dieu que ça. L'exigence de Dieu, quand tu veux servir Dieu, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est sa première exigence. Il a dit Abraham, fais-moi confiance. Et Abraham a fait confiance. Voilà pourquoi la descendance d'Abraham jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à toi et moi, bénéficions de la grâce de Dieu. Parce qu'Abraham a fait confiance. Abraham n'a pas regardé, mais où je m'en vais. Abraham ne savait pas où était Canaan. Il ne savait même pas ce qu'il allait trouver là-bas. Mais il a fait confiance. Il avait les yeux sur la promesse. Même s'il ne voyait pas la promesse, il avait les yeux sur celui qui avait fait la promesse. Il savait que celui qui avait fait la promesse ne pouvait pas mentir. Abraham n'a pas regardé les ramassis, les gens autour de lui ramasser pour dire, ah mon oncle, ah Massi, il n'a pas fait ça.
Lui-même, quand il a essayé de prendre un ramassis, quelqu'un qu'on n'a pas dit de soulever, il a soulevé avec lui pour partir là. Il a vu les conséquences. Il a vu les conséquences. Ne laisse pas les ramassis, bien-aimé, ne laisse pas les ramassis ou bien le ramassis des trucs autour de toi te faire tomber sur le coup d'un jugement. Donc, ils ont commencé à mépriser ce que Dieu leur donnait pour l'instant. Dieu t'a promis un avenir meilleur. Le Seigneur Dieu, celui qui a un bras puissant, qui descend et qui délivre, qui guérit, il t'a promis des choses extraordinaires. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'il t'a dit je vais te guérir et que peut-être, je prends un exemple, tu as tension, diabète et AVC, tu as toutes les maladies. Et puis, pour l'instant, le Seigneur n'a pas enlevé toutes les maladies, mais tu te rends compte que le diabète là est revenu normal. Ah, donc tu vas mépriser cette guérison de diabète que tu as eue là. Parce que la tension n'est pas encore partie. Parce que le mal de pied n'est pas encore parti. Tu méprises le peu que Dieu te donne. Mais comment il peut faire de grandes choses dans ta vie? Tu méprises dans le sens où tu ne témoignes pas. Tu méprises dans le sens où tu te dis non, j'attends que tout soit fait. Bien-aimé, notre Dieu se nourrit de notre louange et de notre adoration. La louange, c'est quoi? C'est dire les bienfaits de Dieu. Il se nourrit de ça. Il siège dans la louange. La louange, c'est aussi le témoignage. Alléluia. Non, Dieu a fait, mais comme ce n'est pas totalement, donc, tu attends totalement. Nous tous, on veut le totalement. Mais déjà, dis merci à Dieu pour le premier pas. Déjà, dis merci à Dieu même pour le souffle de vie. Déjà, dis merci à Dieu pour le peu qu'il te donne. Tu n'es pas dans la rue. Et même si tu étais dans la rue, la nuit où tu as dormi dans la rue, là, il n'a pas permis que les drogués viennent te tuer. Les gens viennent t'assassiner. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, je me suis retrouvée dans la rue, mais au moins cette nuit, tu m'as gardé. J'ai eu froid, mais je ne suis pas morte. Gloire à ton Saint-Nom. Bien-aimé, notre Dieu se nourrit de la louange et de l'adoration. Ne laisse pas les ramasser te faire rappeler des choses qui vont te ramener sous le coup d'un jugement et Dieu va te résister en face. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui où je vous parle sont sous le coup d'un jugement. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas faire, mais Dieu leur résiste en face à cause de leur ingratitude. Parce que les ramassis sont ingrats. Les ramassis n'ont pas de but. Les ramassis sont des personnes qui ne savent même pas où ils vont. Donc ils sont en train de t'induire aussi en erreur. Pour finir, tu es chrétien, tu ne sais même pas dans quoi tu t'en vas. Quand on parle de ta... Ah, fait comment? On ne sait même pas dans quoi on est. Oh. De quoi tu me parles? Comment tu peux dire on ne sait pas dans quoi on est? Toi, tu ne sais pas dans quoi on est. Tu dois savoir dans quoi tu es. Parce que tu n'appartiens pas à un Dieu mort. Il n'est plus dans le tombeau. Jésus n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Comme les autres dieux. Il n'est plus là-bas. Il allait voir Jérusalem. Allez voir, il n'est plus là-bas. Il n'est plus dans le tombeau. Il est vivant. Il est vivant. Celui à qui tu appartiens est vivant. Celui à qui tu appartiens est vivant. Et il est capable de guérir ton cancer. Il est capable de guérir ton diabète, ta tension, la maladie qui te fatigue. Il peut te délivrer. Même la pauvreté, les dettes que tu as, il peut restaurer toutes choses. Guérir tes finances, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Mais si on note l'espérance d'un peuple, c'est fini, on a détruit le peuple. Si moi je viens et puis je casse ta foi, mais c'est fini pour toi. Si tu n'as plus d'espérance, tu n'espères en rien, tu vas vivre dans le désordre, tu vas vivre dans la dissolution, tu vas vivre dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin? Tu meurs et tu finis de mourir, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de vie éternelle. Même sur la terre, tu vas rater ce que Dieu avait prévu pour toi. Parce que tu n'as plus d'espérance. La plupart des gens en même temps se sont suicidés. Pourquoi ils se sont suicidés? Parce qu'ils n'ont plus de foi. Ils n'ont plus d'espérance. Quand tu espères en Dieu, ça te maintient même en vie. Mais toi, tu viens casser. Vous venez casser la foi des enfants de Dieu. Moi, j'ai espéré et Dieu m'a donné. Je suis de ceux-là qui peuvent témoigner. Et jusqu'à aujourd'hui, j'espère. Et je crois que mon Dieu me donnera. Je ne coûte pas les ramassis. Je ne coûte pas ceux qui sont capables de faire que Dieu va me résister en face. Bien aimé, regardez ce qui va se passer. À cause des murmures, à cause de la convoitise, à cause des ramassis, des gens autour qui ont commencé à monter le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer au verset à Nombre 11, à partir du verset 33? La Bible dit, comme la chair, parce qu'ils ont demandé la viande. Parce qu'à quoi de viande ils vont retourner en Égypte?
et qui est retourné en esclavage. Retourné en esclavage à cause des viandes. La Bible dit, comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, et qu'ils sont allés prendre la viande là, ils ont déplumé tout ce qu'ils allaient faire, ils ont préparé, au moins ils ont mis dans leur bouche comme ça, ils n'ont pas encore commencé à mâcher. La Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Il y a des choses que tu demandes par convoitise, quand ça vient, ça ne peut pas te profiter, parce que tu as offensé Dieu en voulant forcément la chose. Tu as contraint Dieu à te donner. Il y avait la convoitise en bas. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux à cause de mon frère. Si tu as béni l'autre, bénis-moi. Si tu as fait ci, non, bien aimé. Il y a des choses qui vont être, qui sont malédictions pour toi. Il faut faire attention. Soyons dans la direction que Dieu veut pour nous. Alléluia. La Bible dit que la chair était encore dans leur bouche. Ce qu'ils ont demandé à Dieu là, c'était encore dans leur bouche. Ça veut dire qu'il y a des choses, même bénédiction tu as demandé. D'après toi c'était bénédiction. Mais pourquoi quand c'est venu net là, c'est devenu caillou dans ta bouche? Pourquoi? Parce que c'est venu. Parce que tu as tellement convoité. Mais c'est venu là. Ça ne peut pas te profiter. Ça emmène des malheurs. Voilà pourquoi il faut toujours demander la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il faut toujours aller avec un cœur humble devant la présence de Dieu. Il faut toujours dire, Seigneur, je veux telle chose, mais que ce soit pour ta gloire. Il faut que toujours tu puisses demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi, c'est vrai. Donne-moi tout ce que j'ai besoin, mais je veux que cela soit pour ta gloire. De peur que la bénédiction que tu appelles bénédiction ne devienne une malédiction sur ta tête. La Bible dit qu'à l'instant où ils avaient encore la chair dans la bouche, ce qu'ils avaient demandé là, Dieu leur donne, mais c'est devenu un jugement sur leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans la convoitise, ils sont tombés dans les murmures, ils ont murmuré contre l'Éternel, ils se sont comportés comme si leur Dieu ne pouvait pas faire. Qu'est-ce que Dieu ne pouvait pas faire? Regardez les miracles que j'ai fait hier, plus de 10 plaies, j'ai frappé l'enfant de Pharaon, j'ai frappé les premiers-nés, j'ai emmené des plaies, j'ai changé le Nil, alléluia, en sang. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que vos yeux n'ont pas vu? Mais vous restez encore en train de penser que je ne peux pas. Vous avez excéder comment on appelle ça, ma patience. Parce que vous êtes ingrat. Il y a des gens, quand ils demandent un sujet là, ils oublient que hier Dieu avait fait. Ils font comme si Dieu leur avait jamais donné quelque chose. Tu oublies que hier Dieu t'avait donné. Tu oublies que hier tu étais malade, Dieu t'a relevé. Tu oublies que hier tu étais au bord de la mort, Dieu t'a relevé. C'est quoi cette chose qu'il ne peut pas régler? Et tu écoutes les gens autour qui te disent, mais toi c'est ton Dieu là, faut bien voir, parce qu'au moment où on est de l'autre côté là, tu te rappelles, non, il peut faire ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et tu écoutes les ramassis. Les ramassis, leur rôle, c'est de te pousser dans la mort. Hallelujah. Fais attention, bien-aimé. La Bible dit que la chair était entre leurs dents et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et une grande plaie, amen, une très grande plaie est venue sur le peuple. Au verset 34, on donna à ce lieu le nom de Kibroth. C'est ça, non? Kibroth Atava. Parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. La convoitise est un péché. La convoitise est un péché. La convoitise est un péché. Voilà pourquoi Jésus va dire, ne convoite pas la femme de ton voisin. Ne convoite ni son bœuf. Ne convoite ni tout ce qui est dans la maison de quelqu'un. Ne t'assois pas pour convoiter. Parce que si tu convoites, tu attires à toi la malédiction. Et c'est une des lois, une des règles que Moïse avait données au peuple. Ne convoite pas même le bœuf, ni la servante de ton voisin. Nous, on a assis, on convoite ministère de l'autre, on convoite enfant de l'autre, on convoite mari de l'autre, on convoite femme de l'autre. On est là, on convoite et puis on a assis Jésus, 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 Jésus. Vous pensez que Dieu a changé? Le Seigneur n'a pas changé. Reviens de là où tu étais tombé, parce que tu étais tombé dans la convoitise. Tu es là parce que tu es célibataire. Tu regardes les gens qui sont mariés avec convoitise, parce que tu n'as pas l'argent. Tu regardes ceux qui ont fait leur entreprise avec convoitise. Et c'était pour moi. Et Seigneur, si tu pouvais faire comme ça. Mais ce n'est pas sain. Ta manière de vouloir ça n'est pas sain. C'est un peu comme si tu disais à Dieu qu'il n'avait jamais rien fait pour toi.
Mais regarde le peu qu'il t'a déjà donné. Peut-être qu'il y a un problème avec ton mari, mais regarde les enfants qu'il t'a donnés. Bénis l'Éternel déjà pour le peu que tu as. Peut-être que tu n'as pas encore d'enfant, mais regarde le mari que Dieu t'a donné. Bénis l'Éternel pour ça. Peut-être que tu n'as pas l'argent, mais dans ta maison, la nourriture ne manque pas. Même si tu as fait un petit, comme on appelle, petite sauce feuille, avec un peu de poisson et de ci, petit que tu manges là, mais bénis l'Éternel pour ça. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous en serez, pour les grandes choses, vous en serez aussi, vous serez fidèle aussi à ça. Mais les petites choses là, on néglige, c'est que Dieu n'a rien fait. Tu n'es même pas reconnaissant. Et si tu mourais aujourd'hui, tout ce que tu es là, tu te fatigues là. Alléluia. La Bible dit, la convoitise les avait saisis. Une des armes du diable, c'est d'envoyer des gens autour de toi, ou même de créer des atmosphères, des situations pour créer la convoitise. Regardez tous les influenceurs que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, asseyons-nous et puis soyons assez simples. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils créent en nous? Qu'est-ce qu'ils créent dans les enfants de Dieu? Qu'est-ce qu'ils créent en face d'eux? Ils créent l'envie. Tout ce qu'ils font, c'est d'emmener les gens en face d'eux à les envier. Dès que tu commences à les envier, tu commences à murmurer ce que Dieu a pour toi. Et qu'est-ce qui se passe? Tu tombes sur le coup du jugement et la mort commence à frapper ta vie. C'est pour ça que les influenceurs là, je n'ai pas de problème avec eux. Parce que si eux-mêmes ils savaient qu'ils étaient des agents du diable, ils allaient commencer à voir les choses différemment. Mais ils sont des agents du diable. Ils sont prêts à montrer des choses qu'ils n'ont pas. Juste ça crée la convoitise, ça crée l'envie dans le cœur des gens qui ne sont pas assez affermis. Et ils commencent à les suivre. Ils commencent à les suivre comme des moutons. Ils commencent à les suivre et ils endoctrinent plein de personnes. Et on est là, on dit oui, oh elle a réussi, il a réussi. Mais si vous savez spirituellement comment ils sont pauvres. Si vous saviez, moi il y a une là, quand je la vois toujours, je dis mais Seigneur, mais c'est différent de ce que tu me montres spirituellement concernant cette femme. Mais pour les autres aujourd'hui, elle est leur idole. Mais quand je la vois, je dis waouh Seigneur, je comprends pourquoi tu dis il ne faut pas qu'on envie, il ne faut pas qu'on convoite les choses. La convoitise, les murmures envoient un jugement contre notre vie. Alléluia, ne permets pas cela. Bien-aimé, alléluia. Ne méprise pas ce que Dieu t'a donné. Ne méprise pas ça. Alléluia. Vous voyez, ne méprisez pas ce que Dieu vous a donné. Nombre 33, les conséquences de se laisser manipuler, on va dire ça comme ça, par les ramassis, par la convoitise, par les murmures qui sont dans nos cœurs. Dans Nombre 33, au verset 3, je lis la parole de Dieu. Nombre 33, verset 3 à 4. Si je ne me trompe pas, je regarde. On va terminer après par 1 Corinthiens, Nombre 33. Alléluia. Maroso Karabashi. J'espère que je ne me suis pas trompé. Parce que si je me suis trompé, on va prendre un autre passage biblique. Maraso Kotoroshi. Non, je crois que c'est pas ça. Mais on va prendre plutôt 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, alléluia. 1 Corinthiens 10, j'ai du mal noter. 1 Corinthiens 10, alléluia. Marasoko. Merci. Donc 1 Corinthiens 10, les conséquences de, comment on appelle ça, de 1 Corinthiens 10. Ne laissez pas, bien aimé. 1 Corinthiens 10, voilà. 1 Corinthiens 10, je lis la parole de Dieu à partir du verset 1. Amen, à partir du verset 1. Alléluia. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 1. Alléluia. Le livre de Nombre. Fatima, non, il faut prendre écrit plutôt 1 Corinthiens 10, alléluia, 1 Corinthiens 10, je lis le 1 Corinthiens 10 du verset 1 à 10 à 12, là-bas je vais lire. La Bible dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer.
qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était Christ. Alléluia. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait dans le temple là-bas, parce que quand on parlait, d'autres vont dire c'est l'Ancien Testament. Corinthiens vient de nous dire ici que c'était Christ qui était là-bas. Donc le fait qu'ils ont murmuré contre Christ, Christ les a frappés. Vous qui trouvez que Christ ne frappe pas, tout est grâce là. Christ les a frappés. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Il dit, ils buvaient au même rocher spirituel qui était Christ. Donc c'est Christ qui était là-bas en ce moment. Il n'était pas en train d'adorer notre Dieu, seulement qu'il n'avait pas la connaissance, la pleine connaissance du Messie. Il n'avait pas la pleine connaissance de qui ils étaient en train de suivre. Alléluia. Et donc la parole de Dieu nous dit ici, et donc on dit au verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Christ était là, mais ils ont péri. Le rocher était là, mais ils ont péri. À cause de quoi? La convoitise, les murmures et toutes ces choses. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenons point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient. Et que chaque fois que tu te livres à la débauche, bien aimé, c'est la malédiction. Chaque fois que tu te livres à la débauche, tu appelles à mettre une malédiction sur toi. De la même manière que quand Dieu bénit, c'est toi et ta génération, mais c'est comme ça que tes descendants, c'est comme ça que quand la malédiction vient, ça te touche toi, même si tu passes ta tête, tes enfants vont vivre ça. Tes petits-enfants vont vivre ce que tu as fait. Faisons attention à ce que nous faisons. La Bible dit que ça a été là pour nous servir d'exemple. Je vais parler comme les Congolais. Pour nous servir d'exemple. Et je continue. Il dit au verset 8, « Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. 23 000 personnes en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur. Ne tentons point le Seigneur. » Beaucoup d'entre nous, on tente Dieu du matin au soir. On s'en va, on tombe là-bas, on revient, on refait ça, on revient. Comme on ne meurt pas comme au temps de Moïse là-bas, pour nous, c'est pas grave. Bien-aimé, ce matin, je veux t'encourager. Fais attention. Que la crainte de Dieu te saisisse. Véritable enfant de Dieu est la crainte de Jésus-Christ. Véritable serviteur de Dieu est la crainte du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les gens ne meurent pas, mais vous mourrez spirituellement. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas dans une situation, mais il y a des blocages dans vos vies parce que vous ne craignez pas Dieu, parce qu'on ne craint plus Dieu. On fait ce qu'on veut. Même quand Dieu dit ne fais pas, on le fait et puis on veut s'asseoir dans sa présence. Faisons attention. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ses sabbats ne changeront pas. Sa vie ne changera pas. Ce qu'il a déclaré là ne va pas changer juste pour te faire plaisir. Ce n'est pas un jugement que nous appelons sur vos vies. C'est plutôt de vous amener à sortir et à vous relever. Et à savoir que Satan vous ment. Savoir que les choses que vous voyez autour de vous sont là simplement pour vous distraire. Tout ce que vous voyez autour de vous qui attire, clinquant, qui attire vos regards, c'est pour vous, bien aimé, vous distraire. Tu peux réussir, tu peux aller, Dieu peut te bénir financièrement sans toutefois que tu sois obligé de t'aligner aux règles de ce monde, sans toutefois être obligé d'être te prostituer, sans toutefois être obligé d'aller entrer dans des choses, suivre de ces coachs, de ces gens-là qui n'ont pas les valeurs de Dieu. Bien aimé, la Bible peut te permettre, si tu travailles, le Seigneur bénira ton travail. Si tu te mets à faire quelque chose en comptant sur l'Éternel, il va bénir tes activités. Mais si tu t'assois, mais tu n'auras pas. Alléluia. Alléluia. Levons-nous, peuple de Dieu.
Ne laissons pas les ramassis et les paroles que nous entendons de part et d'autre, les vidéos que nous voyons sur les réseaux sociaux, nous changer notre caractère. Nous sommes des excellents enfants de Dieu, des enfants bénis de Dieu. Ne laissons pas les gens détruire notre identité. Nous avons un but, nous avons un parcours, nous avons un chemin, nous avons un lieu à atteindre. Ne laissons pas les gens nous emmener dans autre chose. Ne laisse pas quelqu'un t'emmener dans autre chose, je t'en supplie. Je ne sais pas quel mot utiliser. Alléluia. 23 000 personnes sont tombées tout de suite. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Dieu ne tue pas tout de suite. Beaucoup de maladies que nous avons viennent de la désobéissance à Dieu. C'est pour cela que ce temps de jeûne que nous allons avoir, il y aura un moment où nous allons prier pour que le Seigneur enlève les malédictions qui ont créé des maladies dans nos vies, qui ont créé des stagnations dans nos vies, qui ont créé des choses dans nos vies, des maladies, des choses qu'on a faites, des paroles qu'on a fait sortir, qui ont mené des blocages dans nos vies. Ce n'est même pas que c'est Satan. Nous-mêmes, on a bloqué nos vies, ou bien même on a fait des actes, posé des actions qui ont mené l'atmosphère et les lois spirituelles à combattre nos vies. C'est temps de 21 jours de prière. Je veux que tu te connectes à ce moment-là pour qu'on puisse prier. Crier à Dieu. La Bible dit dans Jonas 2, il dit j'ai crié à l'Éternel dans ma détresse et il a entendu ma voix du milieu du séjour des morts. Ça veut dire que quel que soit le lieu où tu es enterré, l'Éternel, si tu cries à lui, il t'entendra bien-aimé. Il t'entendra bien-aimé. Il ne te laissera pas tomber. Mais à toi de venir crier à lui, à toi de te connecter, à toi de venir dans ce temps de moment de jeûne et de prière. 21 jours, nous sommes en septembre, nous commençons. Nous n'allons pas laisser la fin d'année où nous pouvons programmer des gens pour les tuer comme poulets parce qu'ils n'obéissent pas à la voix de Dieu, parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Dès que tu n'obéis pas, bien aimé, tu ouvres un boulevard à Satan pour détruire ta vie, pour couper ta vie, pour arrêter tes finances, pour bloquer tes enfants, pour déjouer ta destinée. C'est ce que tu fais. Alléluia. Dès que tu murmures, tu attires à toi une malédiction. Ne laisse pas quelqu'un changer l'identité que Dieu t'a donnée. Tu connais là où tu vas. C'est ce que je te disais. Le ramassis, il ne sait pas où il va. Donc lui, il peut parler dans tous les sens. Il peut faire les choses dans tous les sens. Mais toi, tu sais là où tu vas. Ne laisse pas quelqu'un t'enseigner une fausse doctrine pour te déjouer. Ne laisse pas quelqu'un t'emmener sur une direction qui n'est pas la direction que l'Éternel a pour toi. Tu sais là où tu vas. Tu sais avec qui tu vas. Tu sais que le lait et le miel est pour toi. Tu sais que Dieu va te rendre prospère. Tu sais que c'est Jésus-Christ lui-même qui va t'ouvrir son bon trésor. Ton trésor ne viendra pas de Satan. Tu sais que ton entreprise va marcher au nom de Jésus. Alors reste sur la voie de l'Éternel. Le temps vient où il te bénira, il ouvrira. Travaille et tu verras le fruit de ton travail. Marasokun Tarabashi. Marasokun Tarabashi. Au verset 9, il dit, ne tentons point le Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens sont champions d'en tenter Dieu dans tout. Ils font tout et n'importe quoi. Comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Vous voyez? Les serpents brûlants, c'est une image de quoi? Des attaques. Vous avez beaucoup d'attaques dans vos vies, tout simplement parce que vous tentez Dieu tous les jours dans votre marche. Votre marche chrétienne, vous le tentez tous les jours. Voilà pourquoi les serpents les attaquent. Oh, je suis beaucoup attaqué. Souvent, si tu regardes bien dans ta vie, tu ne marches pas dans la sanctification. Tu ne cherches même pas à plaire à Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Tout ce qui est mauvais, c'est ce que tu fais. Mais tu es à l'église, tu es diacre, tu es diaconesse, tu es pasteur, tu es apôtre. Et tu dis non, moi j'ai beaucoup d'attaques. Oui, il y a des gens qui les attaquent parce qu'ils ont une grande destinée. Mais il y a la plupart, sur 196 ou 95, leur attaque vient du fait qu'ils ne craignent pas Dieu. Ils laissent les ramasser, leur mettre de ces choses dans leur corps. La chair a tellement pris de la place que pour finir, ils tentent Dieu. Donc les serpents les mordent. Il y a des attaques parce que les portes sont ouvertes. Il n'y a plus de protection. Il n'y a plus de protection. Parce que vous tentez Dieu. Vous le tentez tous les jours de vos vies. Commencez à revoir vos vies. Commençons à revoir nos vies. Parce que autant que vous, je suis une personne aussi. Seulement Dieu m'a appelé. Il m'a établi prophète, c'est vrai. Mais moi aussi, j'ai mes propres défis. Moi aussi, j'ai mes propres problèmes aussi où je prie aussi pour dire Seigneur, oh nettoie-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, repositionne-moi. Aide-moi Seigneur à être meilleur.
Parce qu'au-delà de ce qui est sur la terre, je veux gagner le ciel. Je ne veux pas courir en vain. Voilà pourquoi le Seigneur me dit, regarde l'exemple de tes pères et rectifie ta voix, Manisha. Je dis, papa, j'ai compris. Il dit, revois l'exemple là-bas, ils ont murmuré, rectifie ta voix. Il dit, eh, papa, pardonne-moi. Il dit, revois là-bas. Ils ne m'ont pas écouté. Regarde ce que je leur ai fait. Je dis, Seigneur, tu as raison. Je change de voix. C'est comme ça que tu dois fonctionner, bien-aimé. C'est comme ça que tu dois fonctionner. Alors, si tu es sur cette page, je veux simplement que là où tu es, tu partages la vidéo. Emmène ça à quelqu'un, ça va faire du bien. Pour qu'il puisse commencer à identifier les ramassis. Identifier toutes ces personnes-là. Un chrétien ingrat est un ramassis. C'est-à-dire que lui, il n'est pas chrétien. C'est un ramassis. C'est-à-dire qu'il est dans le groupe des chrétiens, mais il ne fait pas partie du peuple de Dieu. Le véritable peuple de Dieu n'est pas ingrat, il est reconnaissant. Quand il se lève le matin, c'est des louanges à son Dieu, même quand il a mal aux pieds. Même quand on lui annonce une nouvelle méchante, mauvaise, il dit, oh, gloire soit rendue à celui qui vit d'âge en âge, de génération en génération. Parce que sa vie ne dépend pas de ce qu'il vient d'entendre. Sa vie ne dépend pas de ce qu'il va avoir, ce qu'il ne va pas avoir. Il appartient déjà à ce Dieu-là. Il n'est pas ingrat. Il apporte son offrande, sa dîme. Il n'est pas ingrat. Il apporte ses biens. Il partage. Il aide les gens autour de lui. Le véritable enfant de Dieu n'est pas ingrat. Le ramassis est ingrat. Les ramassis là, ils sont ingrats. Eux, ils sont là que pour la bénédiction. Tu pries pour eux, ils sont guéris, ils dégagent. Ils s'en foutent même de ce que tu deviens. Si ton ministère doit évoluer, ça ne va pas évoluer. Si eux là, ils sont là seulement, ils viennent. C'est vrai, me dire, non, non, t'inquiète pas, Dieu va faire. Et puis ils te font de ces grosses promesses. Ils venaient de promesses. Ils s'en vont. Mais est-ce que c'est vous qui m'avez appelé? C'est Dieu qui m'a appelé. Autant que nous sommes, c'est Dieu qui nous a appelés. On va continuer à intercéder pour vous. Moïse pouvait dire à Dieu dans Nombre 11, il dit, Seigneur, pourquoi tu me permets de souffrir comme ça avec tout cela? Le Seigneur dit, il va te donner des gens qui vont t'aider pour continuer à les supporter. Donc nous là, on va supporter vos vies. On va continuer à vous supporter. On va continuer à prier. Parce que nous aussi là, c'est notre but qui est là. Le Seigneur dit, si tu fais, je te bénis. Nous, on a oublié de vous supporter. On a oublié de prier pour vous. Pas avec un cœur amer, avec un cœur ouvert, parce que c'est là aussi qu'on est béni. Mais vous qui êtes reconnaissant, l'Éternel se souvient de vous dans vos entreprises, dans tout ce que vous faites. C'est comme ça y est. La vie là, c'est une chaîne. La vie, c'est une chaîne. Tu fais ce que tu as fait, Dieu aussi l'ouvre ici. C'est comme ça y est. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une vérité que je suis obligé de dire. Amen. Ne laissez pas les gens vous détourner. Vous avez un but. Vous avez un but. Restez focus sur le but. Vous avez des promesses. Restez focus sur les promesses. Ne laissez pas quelqu'un vous faire croire autre chose que ce que Dieu a dit. Alléluia. Pour ce, je voulais te dire merci. Je voulais te bénir, pardon. Bénis ta vie. Seigneur, bénis encore tous mes frères et mes sœurs. Alléluia. Tu sais, les ramassis ne connaissent pas ton alliance avec Dieu. Voilà pourquoi ils vont te donner des conseils même pour pouvoir t'emmener sur d'autres chemins. Fais attention. Aie le discernement. Je prie, Seigneur, que ton enfant, ces excellents enfants de Dieu qui sont là, aient le discernement, papa. Qu'ils n'écoutent pas tout et n'importe quoi. Qu'ils aient le discernement, papa, pour rentrer dans leur destinée. Qu'ils aient le discernement, papa, pour pouvoir, oh Dieu, faire ce que tu leur demandes de faire. Qu'ils aient le discernement d'aller, Père, en eau profonde avec toi. Qu'ils aient le discernement, Père, de crier autour de ceux qui n'ont pas leur place là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le ramassis, alléluia, peut t'induire en erreur. Alléluia. C'est pour ça que je demande véritablement, que tu aies le discernement, que le Saint-Esprit t'aide. Le ramassis est insensé parce qu'ils n'ont pas de vision. Il est insensé. Donc tout ce qu'il va te dire de faire, tu vois que ce n'est même pas en conformité avec la parole de Dieu. Sache que c'est un ramassis. Sache que, et puis les chrétiens comme toi, mais c'est dit chrétien, hein, mais conseil il te donne. Toi-même tu es choqué. Tu le regardes quand tu dis, mais attends, nous les chrétiens ou pas? Alléluia, c'est ça. Faut pas voir tout le monde parce que quelqu'un dit il a l'étiquette des chrétiens. Il y en a plein qui sont des loups déguisés en agneau, en agneau dans la maison de Dieu. Il y en a qui sont en autorité, en position d'autorité. Il y en a qui sont des faux frères, des fausses sœurs qui sont dans le groupe comme ça. Ils sont là dans l'église. Ils prient du matin au soir. Elle s'habille et tout, elle ferme tout. Mais son cœur, il n'y en a pas plus mauvais, plus destructeur, plus... Tu ne peux pas comprendre. Elle va parler en langue du matin au soir, mais c'est elle qui n'aime personne. Elle va prophétiser ici, mais c'est elle qui n'est pas prête à donner son pain à quelqu'un qui a faim dehors. Bien aimé, marcher avec Jésus là, ce n'est pas l'apparence. C'est vrai, il faut être bien. Il ne faut pas se dénuder. Mais ce n'est pas l'apparence. Hein.
Ça va, tu as vu servante de Dieu qui a mis foulard comme moi ici là. Tu as pensé que, ça veut dire qu'elle obéit vraiment à Dieu. Hein? Il y a des rebelles potentés qui mettent ça. Hein? Elle s'habille, elle ferme de son cou jusqu'à ses pieds. Mais il n'y a pas plus rebelle qu'elle. Il est là, il porte de gros pantalons. Il ne veut pas qu'il s'habille décemment. Mais il n'y a pas plus insoumis devant la face de Dieu que lui. Il fait ce qu'il veut. Donc ce n'est pas l'apparence qui compte. Ayez le discernement. Alléluia. Ayez le discernement. Quand quelqu'un parle, regardez est-ce que ce qu'il est en train de dire, ça va avec la parole de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Aujourd'hui, c'est les esprits qui parlent. C'est pour ça qu'une personne peut vous parler et ça vous influence, vous ne comprenez pas. Une personne peut dire une phrase, mais c'est ça que vous commencez à gérer votre vie. Et votre vie prend une direction. Parce que c'est un esprit qui a parlé. Faites attention. Tout ce que vous écoutez, faites attention. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il y a aussi la parole de Satan qui crée certaines foi dans vos cœurs. Faites attention. Revenez devant l'Éternel. Vous dites, Seigneur, enlève ce qui ne glorifie pas ton nom pour que je te sois agréable. Alléluia. Ce matin, que le Seigneur te bénisse. Je prie que la grâce de Dieu te localise. Je prie que le Seigneur bénisse ta vie. Il bénisse tes pieds. Il bénisse tes mains. Il bénisse ton âme, ton esprit. Qu'il te conduise sur le chemin que lui-même il a tracé. De la même manière, il était déjà comme le rocher. Amen. Qui leur donnait à boire depuis dans le désert. Il est le rocher des siècles. Il abreuvera ta soif. Là où tu as soif, Jésus va te donner à boire. Là où tu as faim, il te donnera à manger. Ne doute point de lui. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'en as pas que tu vas mépriser le peu qu'il t'a donné. Fais attention à ta manière de fonctionner. Fais attention parce que tu peux attirer. C'est pour ça que je viens sonner l'alerte aujourd'hui. Ne laisse pas les ramassis ou bien même les choses bizarres venir te détourner de la face de Dieu ou bien venir attirer un jugement contre toi. Ça existe jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens, c'est pas qu'il y a quelque chose, hein. C'est parce qu'ils ont mal agi qu'il y a un jugement contre leur vie. Alléluia. Alléluia. Reviens véritablement, Seigneur, et le Seigneur va te bénir. Que ton cœur soit béni. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Si vous voulez soutenir nos ministères, ne vous privez pas. Vous pouvez appeler à servante de Dieu. Et une fois, il y a une soeur qui me dit, ma servante de Dieu, j'ai que 50 $. Je dis, mais 50 $. Et que toi, tu t'assises dans ton coin là-bas. Le Saint-Esprit t'a mis de bénir notre ministère à hauteur de 50 $. Mais c'est toi qui es béni. Ce n'est pas le montant. Mais c'est comment tu peux faire quelque chose. Bénis le ministère. Bénis celui qui t'apporte la parole. C'est biblique aussi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Honorez Dieu. Craignez Dieu. Alléluia. Craignez Dieu de tout votre cœur. Et vous allez voir que le Seigneur va vous envoyer loin. Vous allez entrer en Canaan. Vous allez entrer dans votre terre promise. Vous allez entrer dans ce à quoi le Seigneur a décidé de vous donner. Je vous le dis clairement et véritablement. Ne vous laissez pas induire en erreur par plusieurs personnes qui sont déjà déchues de la grâce de Dieu. Faites attention, il y a beaucoup qui sont déchus de la grâce de Dieu, qui viennent sur les réseaux sociaux raconter tout et n'importe quoi. Faites attention. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Nous nous reverrons ce soir, bien-aimés. Pour ceux qui veulent faire le jeûne et prier avec nous, ce soir, si vous voulez participer avec nous, vous pouvez m'appeler sur le WhatsApp de l'église, ça y est sur la page Facebook. Vous appelez, mais vous dites, je veux participer. Vous dites seulement, je veux participer, vous mettez votre nom. Et je vais vous enregistrer de telle sorte que ce soir, je puisse faire un appel. À 22 h, je vais appeler. Amen. Sur WhatsApp, sincèrement, excusez-moi, mais je ne maîtrise pas trop l'outil informatique. Je ne sais pas, ça peut prendre plus de combien de personnes. Mais il faut qu'on fasse une prière. Amen. Le Seigneur veut qu'on fasse déjà une prière pour préparer les 21 jours qui commencent le lundi. Donc ce soir, à 22 h, heure de France, je rappellerai ceux qui sont disponibles. Connectez-vous. Si ça ne passe pas sur WhatsApp, on va aller directement sur Meet, Google Meet. Donc ceux qui ont Google Meet, commencez à télécharger. On va vous envoyer, comme on appelle ça, l'application, et on va voir comment se mettre ensemble. On va déjà prier. Il y aura des consignes que le Seigneur va donner pour que nous puissions réussir notre moment, les 21 jours de jeûne et de prière, pour déloger, pour faire tomber tous les géants
Bien aimé, si tu viens à ce moment, ce n'est pas venir te promener. Ça va être dans nuit que tu viens. Il faut venir parce que tu sais que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Je t'en supplie. Que Dieu te bénisse. Shalom. Excuse-moi, mais il faut que je sois franche comme ça pour que chacun sache pourquoi il est là. Donc, soyons sérieux dans ce que nous faisons. Donc, ce soir à 22 h, j'appellerai pour ceux que j'ai déjà les contacts. Ceux qui veulent participer, vous écrivez seulement sur la maison du refuge, le WhatsApp de la maison du refuge. Je veux participer. Vous mettez votre nom, votre numéro de téléphone s'affichera. Je verrai comment on fera pour qu'on puisse ensemble nous connecter ce soir, pouvoir prier ensemble et pouvoir partager et donner les directives que le Seigneur veut pour que nous commencions correctement le lundi 25 notre jeûne et prière pour que Dieu se lève dans nos vies et que tout ce qui avait été déclaré négativement dans nos vies soit balayé par le sang de l'agneau. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom chez vous. Bye bye. À ce soir à 22 h.